Vraiment, ils injectent vraiment des sous. Ils injectent des sous, des énormes sous même. Chaque structure que vous allez créer dans votre pays, il faut rendre ça rentable. C'est ça le problème. On ne doit pas aller chercher l'argent de l'État pour venir mettre dedans. C'est l'argent que la structure va générer qu'on doit encore utiliser pour la même structure. On prend les stades. Normalement, l'ONU, c'est un poste abusif. C'est toujours pour manger l'argent des gens. L'ONU qu'on a créé là, franchement, n'avait pas quoi? Donne-moi. C'est M. Eno qui est en train de parler et il est en train d'interagir avec M. Bikin. Après, Tania aura la parole. Yeah. Soyons organisés, famille. Vous avez fini de parler, M. Eno? No, just give me a minute. I am a member of the United States Army. Okay? I'm a member of the United States Army. I carry arms for the United States. Sir, the level of strictness, even to hold, if they catch you with a bullet that you are not registered to have at that moment, you get disciplined, excessively disciplined for it. You go to Cameroon, you see people carrying weapons of war in public on the streets. I was in Mamfe in January. A pregnant woman is crossing the street. A pregnant woman is crossing the street, and a gendarmerie man was trying to stop a vehicle to collect 1,000 francs. He started shooting because that vehicle decided to drive off. Everybody is tired of the corruption and the bribery. The driver is driving up, and that man opened fire and killed a pregnant woman while I was in Mamfe in January. Killed a pregnant woman. Weapons of war on the street of the country. Et vous venez ici dire que le Cameroun est en paix. Mais on parle même de quoi? Quand j'étais au Cameroun, j'ai travaillé à l'École internationale de guerre de Yaoundé. I don't know if you know the school. J'étais là. J'ai travaillé dans la section communication. Donc, when we speak, guys, let's have the humility. If we want to move on, let's move on with some humility. Parce que quand vous venez ici nous dire les terroristes ambazoniques qui veulent diviser le pays, mais vous, what are you doing? J'étais à Yaoundé, un enseignant, un professeur de l'université me dit, tu dois parler en anglais, parler en français. Si tu ne parlais pas en français, et si on n'est pas à Bamenda ici, on est à Yaoundé. On n'est pas à Bamenda ici, on est à Yaoundé. Go there and see how these military people treat human beings. People on the street. Guys, si j'étais au Cameroun, je serais le plus grand terroriste. Moi, je suis en train de vous dire. Et mes parents sont à Mamfe. Oh, I'm waiting. J'attends un jour. Donc, parce que c'est que les gens sont en train de faire comme ça. Ils tuent les gens dans ça. Non. La guerre là va transférer à Bamenda, va transférer à Douala et va transférer à Boloma. On va faire la guerre à Yaoundé. Parce que les gens comme vous qui sont à Yaoundé qui disent que non, ce sont les terroristes. On va faire la terrorisme là jusqu'à Yaoundé. Que vous comprenez comment les gens souffrent. Mes parents sont là, j'attends. Ce n'est pas les gars qui ont porté les armes qui ne connaissent pas utiliser. Hein. Moi, j'étais bien formé en utilisant. Si je veux, j'attends. Les gens souffrent, les gens, il faut avoir la humilité de le dire. Que votre gouvernement a trahi les Camerounais. On perd notre temps ici à parler avec les gens qui disent que n'importe quel nom, whatever number. Mon camarade a été tué, ses yeux étaient élevés. Mon camarade de classe. Mais vraiment, if we want to be serious about building a nation, every nation has a bad history. We need to have the humility like what is happening in Germany. The Nazis were bad people. Let's find a way to make sure that people recognize that they were bad people, they were not good, and let's move on. Mais il faut avoir la humilité de dire que Biya a trahi le pays pendant 40 ans. Parce que rien ne se marche au Cameroun. Mais si tu connais ce qui se passe, même la paix que tu te parles là, la sécurité, même ça ne marche pas. It's only in Cameroon where professors, people with PhD, they go and strike in front of Minister of Higher Education to get jobs. Mais... Maintenant, quand on va aller maintenant de la construction en cours du stade de Bamenda, c'est un gars fini le stade de proximité de Bamenda.
Construction du stade de proximité de Koussiri. Non, c'est celui de Koussiri qui est déjà fini. Celui de Bamenda est encore en cours. Par l'achèvement du centre technique. Plus de 70%. Celui de Bertoya à plus de 70%. Laisse-moi un peu terminer. Construction en cours du stade de Bamenda. Construction déjà achevée du stade de Koussiri. Parachèvement du centre technique de la FECAFOOT. Construction de l'hôtel des Lions indomptables à l'intérieur du centre technique de la FECAFOOT. Réhabilitation du centre d'excellence de la CAF. Relance du chantier du siège de la FECAFOOT à Ouada. Sponsorer une sélection nationale masculine et féminine. Contrat avec Wano Sport Orange. Les sommes de Wano Sport de côté, ils ont déjà rempli le contrat. Orange Cameroun, Boisson du Cameroun, Wanisbeck, MTM Tchof, Camtel, etc. Et maintenant, on va aller dans la gestion du personnel. Vous qui disiez, ceux qui viennent raconter ici que non, que tout ne se passe pas bien, que ce que vous disiez, que vous ignorez, ceux qui travaillaient à la FECAFOOT à l'époque, c'était soit des contrats, comment on appelle même, C'était quoi les contractuels? Prestataires? Non. Donc la majorité faisait du bénévolat. Les agents de La l'État. majorité n'avait pas de salaire fixe. Comme tu l'as vu, il y avait les aérés. On a fait qu'à foutre, ils étaient nombreux à les aérer. Mais aujourd'hui, Eto est arrivé, il a contractualisé 95%. Il dit bien 95% des travailleurs de la FECAFOOT sont contractualisés. S'ils ne le savent même pas. Donc aujourd'hui, ils peuvent aspirer faire carrière à la FECAFOOT. Les joueurs sont affiliés à la CNPS, donc de manière qu'on prépare déjà leur retraite. Ils sont assurés même. Maintenant, on va venir dire que quel joueur joue pendant 15 ans. Quel joueur joue. Ils ont toujours les petits moyens. Franchement, tout ça à revoir. Si vous voulez pas, si vous voulez laisser, n'aimez pas sa main, et ne vous demande pas de l'aimer. Il ne vous demande pas de l'aimer, mais ayez du respect pour lui. Ce n'est que le respect là qu'il réclame. C'est ce respect qu'il veut. Oui. Lui, Samuel Eto'o ne réclame même pas de respect. Lui dit aux gens que je suis venu faire ce que j'ai à faire. Si vous voulez respecter moi, si vous voulez, ne me respectez pas. Si vous voulez aimer moi, si vous voulez pas. Tous les gars doivent respecter le travail qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il s'agit. Lui, il a dit que non, lui, il est seulement là pour faire son travail. Donc le reste là, les gens peuvent vous parler à côté. Lui, il sait que je suis venu faire telle chose. Il faut que j'arrive. Je me suis fixé un objectif, je dois atteindre mon objectif. Ce n'est que ça que lui dit dans sa tête. Et c'est ça qu'il clame tous les jours aux gens, que non, tout le reste qu'on dit à côté là, c'est juste pour me distraire. Je suis focus sur quelque chose que j'ai dit que je dois faire. Mais le problème, moi j'ai un problème, c'est que les gens mélangent politique et l'affaire Samuel Eto'o. Les gens mélangent ça. C'est normal que chacun est libre de dire que moi je choisis telle personne. Hier, c'est vrai que Samuel Eto'o c'est une star. S'il dit qu'aller voter tel, les gens vont aller voter. Mais attention, il peut aussi dire ça, aller voter tel. Comme lui supporte Paul Biya là, est-ce qu'il est sûr que lui peut me demander d'aller voter, mais pas voter Paul Biya? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. C'est chacun le vote. La voix de Samuel Eto'o ne compte qu'une seule voix. Une seule voix. Chaque voix compte une voix. C'est une voix. Une personne, une voix, une personne. Donc ce que les gens vont faire là, ils vont venir se mettre, dire que non, Samuel Eto'o tirer sur lui parce qu'il a dit que il supporte Paul Biya, parce que Paul Biya c'est son père. Mais attention, il y a les gens ici dehors que les gens n'aiment pas. Toi tu peux faire, tu n'aimes pas quelqu'un, lui m'a fait du bien. Toi tu insultes la personne, tu détestes la personne, mais lui m'a fait du bien. Moi je ne vais pas venir dire que parce que toi tu es fâché, moi je ne vais pas venir te dire que là comme tu vois lui il m'a fait du mal. Non. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. C'est quand il dit chaque jour que c'est que Paul Biya fait pour lui, on lui demande, il a fait quoi? Il dit qu'il a fait beaucoup. Donc c'est lui qui sait. Nous, on ne sait pas ce que Paul Biya fait pour lui. Paul Biya n'a rien fait pour nous. Nous sommes en colère. Mais Paul Biya, lui dit que Paul Biya fait pour lui. Enlevons l'affaire là qu'on va dire qu'on va venir mélanger le combat politique à Samuel. Non. Non, non.
Il faut qu'on laisse l'affaire là. Il faut qu'on laisse l'affaire là. Regardons ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit ici là qu'au niveau du football, on a dit ici là que le football jeune ne se joue pas. Mais moi, j'ai dit aux gens que le football jeune se joue. Et si on prend déjà nos enfants, moi, je vois que même dans les quartiers, les petits clubs qui prenaient juste les enfants là, depuis qu'ils ont compris que même ton tout premier centre formateur peut gagner l'argent, tous sont en train d'aller déposer les dossiers à l'Africa Foot. Dès que tu déposes ton dossier à l'Africa Foot, on regarde tes entraîneurs. Il y a les séminaires de formation. Tous les petits entraîneurs de quartier là, ils partent maintenant faire les séminaires de formation. Quand ils arrivent à l'Africa Foot, on voit. Dès que tu as un club, que tu as la catégorie des U9, je ne me trompe pas, U9, U10, U11, U14, à la fin de l'année, tu as 4,5 millions. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont en train de rendre les petits clubs de quartier de vrais clubs à cause de ça. Il y a d'abord le 4,5 millions là. Il y a aussi les primes de séminaire, de formation qu'on leur donne. Il y a un gars encore en formation. Parce qu'il part faire les formations. Il gagne en formation parce qu'il faut former les encadreurs des enfants. Donc quand on dit peut-être que le football jeune, c'est à partir de la base que le football jeune doit commencer. La base. C'est à partir de la base. Quand j'entends mes frères dire que non, le football jeune, non. Est-ce que vous croyez qu'on va commencer à jouer à partir de 17 ans? On ne va pas commencer à jouer à partir de 17 ans. On forme les enfants à partir de 8 ans, 9 ans. Quand ils atteignent les 17 ans, 18 ans, ils sont déjà grands. Ils peuvent déjà être les professionnels. Arcel. Voilà, Baléba. Voilà, Baléba. Voilà, Baléba qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Nous voilà qui est en train d'être un grand joueur à l'extérieur. C'est comme ça qu'on aimerait qu'on forme nos enfants, ceux qui sont restés, qui voient ceux qui sont en train d'évoluer, que non, on doit aussi travailler beaucoup. On doit travailler. Et chaque fois que Baléba va signer un contrat, son club formateur va gagner l'argent sur ça. S'il a joué dans un premier petit club formateur, même le petit club formateur va gagner l'argent parce que tout est maintenant établi depuis que tu es arrivé. Donc mes frères, quand c'est bon, disons que c'est bon. Ne cherchons pas à détester quelqu'un que même quand il va faire quelque chose de bon. Voilà Onana. Moi je n'aime pas Onana parce que moi j'ai toujours dit ça qu'Onana est un traître. Mais dès qu'Onana sort meilleur joueur du mois, moi je suis fier que c'est le Cameroun qui a gagné. Un Camerounais se retrouve au milieu de plus de 30, 40 joueurs. C'est lui qui vient sortir le meilleur. Mais alors là, quand on dit l'international camerounais, après maintenant on met André Onana. On a d'abord mis Camerounais. Donc ça veut dire que le drapeau du Cameroun flotte haut. C'est pas parce que Onana, je ne l'aime pas. Hugo, je vais te dire la vérité. Onana a perdu toute estime. Hugo, voilà, on va te demander. Si je ne sais pas qui t'a fait descendre. On va te demander. Alors, tu vois ce que ton grand-père, c'est normal. C'est qui fait? L'autre nom, Stéphane Javert. Il avait quoi? Il était ici tout à l'heure, on était en train de débattre. Oui. Quand on vient de tomber là, a dit un truc comme quoi, c'est l'Africa Foot, que la capitale a supervisé les stades avec l'Africa Foot et tout, que c'est l'Africa Foot les a fait venir en fait. À cause de ça, maintenant, Stéphane descend. Et qui? C'est un débat, non? S'il n'est pas d'accord, il place ses arguments. Je te dis toujours avec l'air supérieur, moi c'est des choses comme ça que moi je défends. Le gars parle de Colombe de Samelma, il dit que non, qu'il est interdit qu'on parle de Colombe de Samelma. Que c'est l'agent du gouvernement qui est en train de booster Colombe de Samelma comme ça. C'est ça que je suis reproché que, mais comment il dit des trucs que ça peut être vrai ce qu'il dit, hein, mais du moment qu'on n'a pas les preuves, c'est difficile d'avancer des trucs comme ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu ne peux pas prouver. Du moment qu'on n'a pas les preuves, tu ne peux pas avancer ça. Et après, même si on m'a dit que c'est l'argent du gouvernement, après, Colombe de Samelma aussi a reçu l'argent quand l'autre est parti à la Coupe du Monde. Quand Ngombekili est à la Coupe du Monde. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont vendu, en plus, ils ont même vendu Ngombekili.
au club belge de deuxième division. Kobekili a quitté là pour aller au club belge de deuxième division. Avant de partir maintenant à ce club là. Donc il y a quand même l'argent. En tout cas, moi je suis pour du fait que du moment qu'on ne peut pas apporter un élément avec une preuve, il faut toujours être tempéré en disant que c'est possible que bon, il ne faut pas lancer comme si c'était l'évangile. Moi, c'est ma part. Mais avant, je voulais d'abord finir sur un truc, passer sur un truc. Maestro a posté un truc là où Méduse discutait avec Patrick. Et il m'a attaqué sur ça comme si c'était moi qui discutais avec Méduse. Moi, je ne fais pas la politique. Il faut que tout le monde suive ça. Je ne fais jamais la politique. Je suis apolitique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son tag, bonsoir tout le monde, est-ce que son tag, ça veut dire que c'est... Non, il a mis, regarde, il t'a mis, non. Il a tagué tout. Non, je suis pas d'accord. Regarde, nous a tagué. Non, il a tagué il y a plusieurs personnes qui l'ont tagué. On sait bien que c'est Patrick. Le maestro n'est pas fou. On sait que c'est Patrick. Moi, j'ai pris ça comme si il a pris. Alors, il a confondu. Dis que. Non, c'est pas la politique. Attends, vous le Camerounais, arrêtez de penser Est-ce que la politique, non, c'est la politique. Est-ce que c'était une histoire de politique? Parce que Patrick est parti sur la politique en disant qu'on les attend en 2025. Mais qui fait la politique ici? Vous pensez que moi je fais la politique? Aussi, il dit que tu fais la politique. Quand tu as dit que la politique, là, que tout le monde fait la politique. Mais c'est ça, se prononcer sur les. C'est ça le problème avec Camerounais. Vous êtes dérangeant à vous écouter. Attends, s'il te plaît. Vous êtes dérangeant. Tu n'as pas besoin de venir. J'ai l'impression de venir dire non, moi je fais pas la politique, blablabla, parce qu'on soit disant, Maestro t'a tagué sur un bout de panel. Franchement, dénoncer l'état de son pays, parce que vous pensez que tous le papa qui est à Mekaro ou bien la maman qui est à Mokolo qui dit que franchement, non, écoute, on se comprend très bien. Qui dit que franchement, on en a marre, c'est fait la politique. Personne ne se soucie de l'état de santé. Ceux qui sont censés le faire le font déjà bien même. Non, je vais dire un petit peu. Méduse, attendez un peu. Ce problème, c'est que le débat a été tranché, ça a été coupé sur une partie où qui est en train de dire qu'on les attend. Donc, si d'abord, si c'était juste que ça défendait un truc, ça pouvait encore être possible. Mais ça a été coupé sur un truc et on a mis mon nom. Je vais me finir, après tu vas parler, je vais te laisser parler après. C'est pour lever les équivoques qu'on ne confonde pas que ce soit moi. Je ne suis pas dedans. D'abord, je ne fais pas la politique. Et de deux, ce qui est dit là-bas qu'on ne confonde pas que c'est moi. C'est tout. Est-ce que j'ai dit quoi de mauvais sur ça? Je veux juste lever les équivoques. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'on devait comprendre que c'est toi alors que parce que c'est nos deux noms qu'on a tagués sur ça. Non, arrête. Il a mis Méduse, c'est dosé. Il a mis Accès Trésor, c'est dosé. Je pense qu'il a confondu. Non, je ne pense pas. Pourquoi il ne met pas Patrick alors qu'il a dit ça? Parce que le but, c'était pas de taguer ceux qui intervenaient dans le live. Tu vois, oui, mais tu comprends quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas. Il voit qu'on t'a tagué et c'est toi qui es en train de parler. Et on a aussi tagué notre gars et c'est pas lui qui est en train de parler. Il peut comprendre, il peut dire ça comme ça. Est-ce que je parle mal? Mais tu fais comme tu veux, mais ce qui me dérange, c'est quand vous dites que je ne fais pas la politique, comme si... C'est quoi pour vous faire la politique, en fait? J'ai envie de savoir. C'est quoi pour vous faire la politique? Faire la politique, je me suis mêlé des problèmes de politique. Voilà. C'est quoi se mêler des problèmes de politique? Non, parlons français. C'est quoi se mêler des problèmes de politique? Je laisse finir par on va faire simplement. Oui. Si aujourd'hui, par exemple, vas-y, donne-moi parler s'il te plaît. Personne qui fait le monopole de la politique. Le seul qui a fait la politique au Cameroun, qui fait la politique au Cameroun, c'est ceux qui ont fait Sciences Po. Voilà, ils ont fait les études, ils ont les diplômes. Nous, là, nous faisons fait que la spéculation, on fait de la récup. C'est tout. Voilà. Donner son avis peut-être sur peut-être les états de route, l'état de nos hôpitaux, peut-être l'éducation, tu vois un peu, et venir encore critiquer la gouvernance, critiquer le système géopolitique de ton pays. Moi j'appelle ça, ils font comme ils veulent, mais moi je ne suis pas de cet avis-là, je ne suis pas de ce côté-là en fait. Tu vois un peu, je peux me limiter encore à dire que on a promis une route depuis là. Ça c'est mon niveau là-bas. Concernant les mamans et les papas qui meurent dans les villages là-bas, ce n'est pas de mon ressort. Ce qui me concerne, c'est de m'occuper de ma famille.
comme ça que moi, je vois la chose. Voilà, ok, attends, Arsène, tu as parlé. Non, attends. Non, c'est Fils qui a parlé, c'est moi qui voulais me dire. Oui, non, tu as déjà parlé. Non, Arsène, tout à l'heure, tu as déjà dit, je ne fais pas la politique. Tu estimes que. Tu as demandé que c'est quoi? Tu as posé la question, c'est quoi la politique? Attends, s'il te plaît. Ok. C'est ça le problème des Camerounais, parce que vous croyez, c'est bien que je te demandais, est-ce que tu penses que moi, je fais la politique? Tu vois ce que je veux dire? Parce que le confondé... Tu parles à qui d'abord? Tu parles à qui? À moi ou à... Je parle à toi, Arsène, c'est toi qui nous a amené... C'est Fils qui parlait tout à l'heure. Je sais, mais c'est toi qui nous a amené le sujet de la politique. Quand tu viens, tu dis qu'on t'a tagué sur un bribe de live, d'accord? Quand tu dis qu'on t'a tagué dessus et tu enchaînes en disant moi franchement ça ne fait pas moi parce que je ne fais pas la politique. Ça veut dire que tu estimes que la personne qui intervenait là, en l'occurrence, moi je fais de la politique. J'ai jamais dit ça. J'arrive. Je n'ai pas dit ça. Non. Peut-être c'est ça que tu dis. C'est ce que ça sous-entend en fait. On est d'accord. Voilà. Fini. Elle a coupé son micro, c'est ce que ça sous-entend, oui, je comprends. Mais comme aussi, quand on met mon nom, c'est ce que ça que je dois se demander. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est ce que toi tu sous-entends. Parce que tout le monde ne réfléchit pas comme toi. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé. Est-ce que tu penses. Attends, ne dis pas, laisse-moi. Est-ce que tu penses. Parce que quand tu dis, ce n'était pas moi, parce que moi je ne fais pas de la politique, tu es en train de sous-entendre que la personne qui intervient là est en train de faire de la politique. C'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, si. Attends. C'est pour ça que je te dis, vous pensez que les Camerounais qui se lèvent et qui disent que franchement, on veut nos pour moi, je suis là. Je ne réfléchis pas pour toi, je te dis ce que tu viens de dire. Même si tu dis que... Attends. Si tu dis que le bon frère va te dire que c'est ce que ça sous-entend. Quand tu dis moi, mais je suis là dedans pour expliquer, non? Je suis là pour lever l'équivoque, non? Tu l'as dit ou pas? Tu viens de le dire, non? Non, je vais lever l'équivoque. En gros, tu t'es trompé ou pas? Tu retires ce que tu as dit ou pas? Non, je ne retire pas ce que j'ai dit. Voilà, laisse-moi donc t'expliquer ce que tu as dit. Laisse-moi t'expliquer ce que moi j'ai dit. Oui, je vais t'expliquer. Attends. Seigneur Jésus, je suis là, tu vas expliquer ce que j'ai dit. Écoute, s'il te plaît, je vais parler. Je n'aime pas parler. Attends, j'ai fini de parler. Tu vas parler, papa, s'il te plaît. Après, je vais partir vite. J'ai un truc à faire vite fait. Quand tu dis ceci, que. Pardon. Vas-y, parle, s'il te plaît. Finis de parler, je vais parler. C'est ça que je dis quoi. Quand moi je dis que je ne fais pas la politique, c'est quoi? Moi je me mettais plus dans les paroles. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu as répondu à Patrick était mauvais. Hein. Parce que dans les faits, c'est toi qui es dans la bonne cause. Et celui qui incarne le rôle, c'est moi qui incarne le rôle de Patrick était dans le mauvais. Parce que je me refuse dans ça. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la politique. Et de deux, ce qui dit n'a pas de sens en disant qu'on vous attend en 2025. Moi, quand on met deux noms, c'est moi qui ai le mauvais rôle dedans. Et de deux, alors que je ne m'intéresse même pas d'abord à la politique. Et en plus, je prends un mauvais rôle. C'est pour ça que je suis venu dévier l'équivoque. Si au moins ça cadrait même avec un bon rôle, au moins je pouvais encore laisser. Mais ça cadre avec un rôle qui est... C'est quoi quand on discute du football? Quelqu'un vient dire qu'on vous entend en 2025. Et tu veux que je laisse ça comme ça? Non! C'est ça, c'est où je parlais en disant que je ne fais pas la politique. D'abord, je ne fais pas la politique. Et de deux, ce que la personne dit même d'abord n'est pas dit en temps. Ça n'a même pas de... Moi, je ne vois pas la relation entre le ballon et on vous attend en 2025. C'est pour ça que aussi j'ai intervenu. C'est un peu ça. Si tu veux lancer. Il s'est muté, il a fini de parler. De toutes les façons, moi, je sais que je suis un citoyen soucieux de l'état du mauvais état d'avancement des infrastructures dans mon pays. C'est tout ce qui me concerne. Je suis un citoyen soucieux de la lenteur d'avancement des infrastructures dans mon pays. Les prises de décision, nos dirigeants laxistes, c'est ça qui est mon problème. Le reste là, mon frère. Même les routes. Celui qui veut au pouvoir, moi je m'en fous. Même les routes, tout ça sont mal fait. On reconnaît tout ça. Mais quand je dis peut-être que je ne fais pas la politique, c'est quoi? Je n'ai pas assez de connaissances politiques pour faire de la politique. C'est ça. Évidemment. Je reconnais où j'ai plus de connaissances. Laisse-moi te dire la vérité, non? Laisse-moi te dire la vérité. Ceux-là même qui viennent parler que nous fait la politique là, ce sont des spéculateurs. Non, ce sont des grands spéculateurs. On ne va pas regarder. Tout ce qu'ils viennent dire là, c'est ce qu'ils sont allés voir peut-être sur YouTube ou sur Google. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont fait aucune investigation, aucune recherche. Non, on va pas aller sur ça comme ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui... Mais c'est de quoi il parle, mon frère. Laisse tomber. Et c'est de quoi il parle. Ils ne disent rien de nouveau sur le soleil, frère.
Oui, ils ont quand même le courage de faire ce que vous ne faites pas. C'est tout. Elle est courageux là-bas. Non, si c'est un peu courageux, parce que vous ne faites pas. Parce que vous avez peur. Je vais dire quelque chose. On respecte. Moi, je respecte. Il faut respecter les gens qui le font. Il faut respecter les gens qui le font. Respectez-moi et respectez-moi. Arrêtez de mépriser ceux qui se battent pour le changement de votre pays. Il faut respecter ceux qui le font. Non, bon, fils unique, c'est bon. Tu fais comme tu veux. Coupe ton micro. Respecte-toi en tant qu'un être humain, une femme, il te respecte. Non, moi je n'ai pas besoin de ça parce que je vais 3 heures pour parler mal de quelqu'un. S'il te plaît, coupe ton micro. Oui, vas-y. Voilà, Arsène, ce que je disais, c'est que... Ce que je disais, c'est que c'est ça le problème avec vous, les Camerounais. Vous croyez que... Je ne m'adresse pas à toi, s'il te plaît. Je ne m'adresse pas à toi, s'il te plaît. Je m'adresse à Arsène. C'est ça le problème avec vous, les Camerounais. Vous croyez que faire de la politique, parce que quand tu vois quelqu'un comme Patrick, qui vient me dire à moi, qui n'a même pas la carte du parti politique de l'ONU, je n'ai même pas la carte du MRC, il faut que je le dise, qui n'a même pas cessé, qui n'est même pas dans... Mais un citoyen lambda qui se lève et qui dénonce l'état de son pays. Tu vois ce que je veux dire? Qui a le cran de dire, franchement, ça ne va pas dans notre pays, car au bout de 42 ans, on a besoin de changement, d'accord? Au bout de 42 ans, le Cameroun ne devrait pas être dans l'état dans lequel il se trouve. J'ai le courage de le dire, ce que beaucoup de personnes ne font pas. Ça ne fait pas de moi un membre d'un parti politique, ou bien une politicienne, ou bien quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait de moi une Camerounaise, une personne lambda qui dénonce l'état de la société camerounaise. C'est ça en fait. Arrêtez de faire les amalgames. Ne croyez pas que les Camerounais qui interviennent dans des panels, c'est parce que forcément ils ont la carte de leur parti politique. Non, attends, Arsène Trésor, je ne parle même pas pour toi, je parle même pour tous ceux qui nous écoutent, et en l'occurrence même les gens comme Patrick qui viennent me dire à moi, citoyen lambda. Je suis une citoyenne, je dis bien lambda. Je ne connais même pas, je ne sais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Je suis juste un lambda qui en a ras-le-bol, qui se dit non, franchement, ces gens-là, ils se foutent de nous. Au bout de 42 ans, le Cameroun ne devrait pas être dans l'état dans lequel il se trouve. Au bout de 42 ans, le Cameroun devrait être au même niveau que le Nigeria, que le Ghana, que le Sénégal, que... Voilà, je suis juste cette Camerounaise-là qui veut le changement et qui veut le développement pour mon pays, parce que j'aime mon pays. Ne faites pas de moi une politicienne ou bien un membre d'un parti politique, ou bien arrêtez un moment, ce sont les amalgames que les Camerounais font. C'est pour ça qu'une personne comme Patrick peut se permettre de me dire à moi, citoyen lambda, qui ne fait pas partie du comité de quoi de l'opposition, que on vous attend en 2025. Tu vois ce que je veux dire? C'est être con que de dire ça en fait. C'est comme si tu partais dire au papa qui est en Samelema là-bas, qui dit franchement on en a marre, l'état des routes est catastrophique, il dit qu'on vous attend en 2025. C'est pour ça que je lui ai demandé, mais vous attendez qui en 2025? Si c'est nous les pauvres Camerounais comme toi-même, qui avons soif de développement. Arrêtons de faire les amalgames. Regarde, tu as bien parlé là-bas. C'est ça que je t'ai dit que... Écoute bien, ce qui me dérangeait encore plus même dans la vidéo, c'est quoi? C'est que quand il nous tag à deux, si quelqu'un qui ne connaît pas Patrick, qui ne connaît pas comment Patrick, ça donne l'impression que c'est toi en fait. Alors que moi je réfléchis pas. Non, je ne fais pas la politique, c'est ça qui m'a dérangé en fait. Non, mais je ne fais pas. Non, mais après, je dis c'est la vérité, ce que je ne fais pas. Je ne fais pas aussi la politique. Mais regarde, quelqu'un qui ne fait pas la politique, qui dit qu'il ne fait pas la politique, et en plus. Pourquoi le fait qu'il te dise qu'il est la politique, ça te dérange? Ça me dérange parce qu'il le dit sur une vidéo précise. S'il vient me dire demain là que je ne fais pas la politique, c'est un sujet là, c'est son problème, c'est son droit. Mais maintenant, quand il vient le dire par rapport à une vidéo, d'accord, qui me concerne, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si mais c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si quand il dit non, ce n'était pas moi parce que je ne fais pas la politique. C'est comme si tu comprends ce que je veux dire? Tu écoutes aussi ce que je veux dire ou pas? C'est comme si moi je ne fais pas la politique et s'il me dit de faire la politique, moi tu vois pas ce que je veux dire? Alors que je te dis non, qu'est-ce que tu entends par faire la politique? Regardez, même dans la vidéo, non, quelqu'un qui est là, c'est que Tom, tu fais pas la politique. Tu es en train de répondre à quelqu'un qui a dit qu'on vous attend en 2025. Tu comprends ce que je veux dire? En 2025, vous croyez que je ne suis même pas Moïse Kamto, c'est mon père ou c'est mon grand-père ou c'est qui ou c'est quoi, on se connaît quelque part bien? Non.
Non, c'est ça le problème des Camerounais. Il faut qu'à un moment que les Camerounais arrêtent de croire que... C'est pour ça que je dis ça, parce que beaucoup de personnes disent ça sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu fais partie des gens qui disent que, franchement, gars, 42 ans, c'est beaucoup. On a soif de changement. On veut un vent nouveau. On veut franchement, on veut ça. On veut le taureau de la Yaoundé quand même aussi. On veut se vanter aussi. On veut moins de poussière dans la capitale de Yaoundé. On va dire non, vous ne connaissez pas le Cameroun, vous faites de la politique, vous faites ceci. Tu es d'accord avec moi que cette histoire a vu le jour depuis l'avènement du problème entre le ministère des Sports et Samuel Africa Foot. C'est depuis cette confrontation macabre que on a commencé, tu vois un peu, à avoir ce genre de spéculation sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est un moment donné. Mais on est quand même d'accord que c'est être con de penser comme ça, parce que nous tous on le sait. On souffre, franchement. Mais justement, tu m'as vu plusieurs fois sur live d'Amiadek quand elle était dans le tribalisme. Les choses comme ça, je peux intervenir. Il faut que Mehdi soit honnête envers elle-même que à chaque fois que les gars venaient parler des taux ici, écoutez très bien, à chaque fois que les gars venaient parler des taux ici, c'était toujours que tu as soutenu en 2018. Tu es parti à l'île et tu as mangé le soya. C'était toujours le même refrain. Mais non, ne dis pas les gars. C'est le ressenti des Camerounais. Attends. C'est pour ça que je dis, on mélange tout. Non, c'est pas vrai. Moi-même, je le dis. Je ne le dis pas parce que je fais partie de l'opposition. Je le dis parce que j'ai ce ressenti en tant que Camerounaise que j'ai. Il y a beaucoup de gens, même je sais pas, qui sont même apolitiques comme toi, qui le disent. Qui vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'une légende comme toi, au lieu d'être du côté du peuple, des pauvres comme nous, tu es du côté des gens qui nous oppriment? Ça ne fait pas... Et c'est comme ça que les gens ont réussi à nous manipuler en disant que non, ceux qui le disent, c'est parce qu'ils sont de l'opposition. Non! Ils le disent aussi parce qu'ils sont de simples Camerounais. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la carte d'électeur, mais qui vont monter sur des panels, dire que franchement, et Thomas déçu parce qu'en 2018, c'est leur ressenti à eux en tant que Camerounais. Et c'est qu'on comprend. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire les amalgames en disant que non, tous ceux qui sont opposés à Eto'o sont de l'opposition? Il y a des gens qui sont avec Eto'o, il y a les églisiens qui sont de l'opposition, des églisiens purs et durs. Moi, je me sens plus proche du MSC. Alors, mais tu es Samuel Eto'o. Alors, pourquoi est-ce que je vois pas ces gens-là? Et j'ai toujours dit ça dans les panels, quand on souvent dit ça, je dis ça dans les panels. Non, regarde. Non, c'est parce que. Non, fils, parce qu'on ne perd pas une petite nuance. C'est ça, en fait. Arrêtez les amalgames, arrêtez de jouer au jeu des manipulateurs. C'est de la manipulation. Elle le sait. C'est de la manipulation. Ouais, qui te dit qu'il est plus proche. Non, ne dis pas ça, fils. Ne dis pas ça. Moi-même, je l'ai dit et je le redis. S'il faut le redire demain, je le dirai. Mais pas parce que j'ai la sympathie pour l'opposition. Parce que je suis une Camerounaise et que je suis frustrée de voir une légende comme Samuel Eto'o se frotter, être auprès des gens qui nous oppriment. Je le dis pour ça. Ça n'a rien à voir avec mon appartenance politique, ou bien le fait que je suis sympathisante, ou bien le fait que je suis proche d'un parti politique. C'est ton point de vue. Là, c'est mon point de vue. Là, c'est ton point de vue, fils unique. Là, c'est le point de vue. Non. C'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas. Attends, fils unique, c'est ça. Regardez, respectons les... Voilà. Respectons le ressenti de chacun. Toi, c'est ton point de vue. Toi, tu fais partie de c'est unique. Toi, tu fais partie des Camerounais qui pensent que c'est son point de vue. Beaucoup de personnes, il y a d'autres Camerounais aussi qui disent que non. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que les gens. On est aussi libre de le critiquer. Nous sommes aussi libres de le critiquer. C'est tout, accepter ça aussi. Le critiquer en tant que citoyen, même en tant que politique, ne fait pas de nous arrêtez. Si vous êtes des fanatiques avec c'est votre problème. Au-delà des fanatiques, on va parler de ça qu'il s'agit. Nous sommes libres de le critiquer et on va le critiquer. C'est Samuel Eto'o. On ne parle pas de tout ça. C'est fais ton choix. Personne ne viendra te critiquer. Tu es une personne lambda comme moi. Tu es une personne lambda comme moi. Si tu fais ton choix, personne ne viendra te critiquer. Mais un Samuel Eto'o n'est pas une personne lambda. Donc on le critiquera toujours. C'est comme ça et pas autrement. Ça ne change pas.
Médius, critiquer n'est pas mauvais. Le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un citoyen. Après, c'est un citoyen comme tout le monde. Un citoyen est libre de choisir ce qu'il veut. On doit tirer un bénéfice de cette critique-là. On ne doit pas critiquer quelqu'un sur la base de son appartenance politique, il est libre. Mais après, c'est ça, c'est vrai. Mais après, une personnalité. On parle de Samuel et de fils unique. On ne parle pas de fils unique, personne lambda qui ne représente que lui-même. Samuel Eto'o ne se représente pas lui-même. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est de la mauvaise foi que vous faites. Samuel Eto'o ne se représente. Samuel Eto'o n'est plus Samuel Eto'o. Samuel Eto'o appartient aux Camerounais. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc vous allez insérer ça. Donc vous allez insérer ça dans votre matière écrite. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il appartient aux Camerounais depuis longtemps, depuis Cameroun. Voilà, il appartient aux Camerounais. Par conséquent, ses choix doivent être en adéquation. Ces choix doivent être en adéquation avec le peuple camerounais qui a fait de lui ce qu'il est. C'est ce qui est. Pardon, laissez un peu moi si vous parlez, pardon un peu. Méduse. Pardon, toi, tu as fait descendre GV. Si tu as fait descendre GV, c'est que tu vas me faire modérateur. Si tu as fait descendre GV, c'est que tu vas me donner les mots de tête. Non, mais si ce n'est que même pas le seul nom, mon frère. Tu ne comprends pas le sens. Si tu comprends le sens dans lequel il a fait descendre Stéphane. Tu comprends le sens dans lequel il a fait descendre Stéphane. Si Stéphane est parti, ça cause son intervention, ça devient mal à la tête. Merci beaucoup. Voilà. Et Stéphane a raison. Attends, je suis revenu sur sa fils unique. Tout à l'heure, tu faisais comprendre comment Stéphane, franchement, pourquoi est-ce qu'il est parti, blablabla. Et les gens ne sont pas obligés de dire. À partir du moment où tu es dans un débat, tu te rends compte que le niveau peut-être du panel ne t'arrange pas. Tu as le droit de partir. Non, tu as le droit de partir. Si tu rencontres des gens qui te racontent du... Non, honnêtement, on le fait. Il a le droit. C'est son droit le plus fondamental. Il a le droit. Tu penses que s'il est sur le palais avec des gens comme vous qui racontent des conneries, il a souffert de mais attends. Arsène, si tu vas dans un panel, toi tu es plus modéré. Si tu vas dans un panel, les gens racontent modéré. Il est plus modéré, contrairement à toi et à moi. Contrairement à toi et à moi, il est plus modéré. Il faut qu'on le dise. Justement parce que vous parvenez à lui faire boire ce que vous voulez. Non, contrairement à toi et à moi. Oh là là, tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est difficile avec toi. Hein. Contrairement à nous deux, il est plus modéré. D'accord? Moi, je suis extrémiste et toi aussi, tu es pareil. Donc, il y a une personne modérée. C'est ce que je suis en train de dire. Arsène a raison. Tu parles que tu vas dans un panel, d'accord? Les gens racontent que des conneries, ça te donne mal à la tête. Tu vas rester parce que tu sais comment il part. Peut-être qu'il a des choses à faire plus importantes. Il a peut-être à perdre à écouter des conneries. Oui, mais fils unique on ne va pas le juger pour ça, je suis désolé. Moi, on ne veut pas le juger pour ça, mais fils unique veut dire quoi ici? Fils unique veut dire que, comme à l'école, la cible même partie, il aurait dû dire, je suis en train de m'en aller, et peut-être que les fils... Par exemple, l'accueil de parti, peut-être son territoire c'était temps, peut-être la prochaine... Voilà, tu fais deux points. Je vais ajouter aussi un truc. C'est qu'il faut reconnaître aussi, il faut reconnaître aussi... Tu es plus modéré que moi, non? Oui. Axel, tu es plus modéré que moi, non? Mais fais savoir à me dire que là, en espace de 5 secondes, elle a fait du 2 poids 2 mesures. Elle va nous dire, Moi, je dis que Axel est plus modéré que toi et moi. Ne le prends pas pour toi, personnellement. J'ai dit qu'il est plus modéré que nous deux. Je suis d'accord avec toi. Que moi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais tout à l'heure, en 10 secondes, tu as fait du 2 poids 2 mesures, je t'explique. Pourquoi faisant ici que si tu vas dans un live et que tout ce qu'on te dit te fait mal aux oreilles, tu es libre de descendre. Mais bien sûr. Maintenant, tu vas encore nous faire comprendre que ça peut être que son micro s'est pété. Bien sûr. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, fils unique. Ce sont des hypothèses. Toi, c'est l'un, soit c'est l'autre. On en sait rien. Toi, tu étais dans le live. Peut-être qu'il est descendu. Toi, tu as vu pourquoi il est descendu. Toi, tu étais dans le live. Moi, je n'étais pas là. Peut-être que toi, tu as vu pourquoi il est descendu. Il a peut-être dit que peut-être pour fatiguer la tête. Il n'a même pas parlé. Moi, j'étais là, je regardais. Il n'a même pas parlé. Il a seulement disparu. Et puis, c'est lui qui a fait déduire que c'est parce que... Non. Faut pas faire des déductions comme ça. Peut-être que son téléphone était tort, peut-être qu'il a reçu un appel, et peut-être que même vous êtes en train de raconter des inepties et ça lui a non, c'est de son droit. Il voulait rien te faire dire. Tu l'as fatigué avec ta réflexion, mon frère. Vous pensez qu'on est obligé de discuter avec les gens? Vous avez quel souci même? On oublie de dire ce qui vous arrange. C'est pas ça. C'est que autant qu'on est obligé de dire ce qui arrange les autres, autant les autres ne sont pas obligés de vous écouter.
Arrêtez un peu un moment donné. Tu sais ce que ça peut faire de discuter avec qui est décalé. Tu sais ce que ça fait de discuter avec qui est décalé intellectuellement. Bonne soirée, portez-vous bien. Tu penses aussi, comment? Oui, aussi. Donc, je dis ça. À cette raison, tu sais ce que ça fait de discuter avec des gens qui sont décalés intellectuellement. Regarde, c'est pas bien de dire ça. Arrêtez, c'est une obligation de mettre ça sur un panel. Voilà, quand tu parles de X au carré, il t'amène sur Z. Quand vous êtes décalé, tu pars, mon frère. Tu pars, tu estimes que le niveau peut-être ne t'arrange pas. Tu pars et parce que tu sais que d'office, vous n'allez pas vous comprendre. Pourquoi vous voulez juger le niveau. Non, mais regarde. Non, je suis dans les suppositions, je suis dans les hypothèses, Hugo. Je suis dans les hypothèses. On n'a pas discuté. Regarde, Hugo, attends un peu, je vais dire un truc. L'autre fois, j'ai eu un problème avec. Va te coucher, tu dors. Non, qui revient. L'autre fois, j'ai eu un problème avec j'avais passé, je disais un truc, il dit tu poses toutes mes questions, il me dit que je veux jouer à l'intelligent. Alors que je sais pourquoi je veux poser ma question pour amener un truc. Il faut aussi que de la même manière qu'on écoute ce qu'ils disent, qu'ils écoutent aussi un peu les autres. C'est tout. Moi, ici, il y a beaucoup de gens qui sont les qui ne m'arrangent pas. Parfois, j'essaie de nous couper. Il même l'écoute, mais quand ça part trop dans son sens contraire, il va souvent mettre les petits mots un peu genre, ou peut-être, il m'a déjà dit ici plusieurs fois que je ne prends pas le ballon, ou peut-être que les petits. Parce que, Axel, c'est parce que, on a l'habitude d'être sur les panels ensemble. Il y a des gens qui sont décalés dans leur façon de réfléchir, il faut qu'on se dise ça. Ça donne mal à la tête. Et quand tu écoutes une personne comme Patrick, je suis désolé, il t'amène dans. Franchement, arrêtez un peu. Lui, il t'amène dans des trucs qui n'ont pas de non-sens. Tu penses que quelqu'un va souffrir d'écouter une personne comme ça? Non, je suis désolé. C'est aussi ça l'objectif du débat. Oui, c'est pour ça qu'on a la liberté de partir. Et je dit que non, si je reste ici, franchement, je vais avoir mal à la tête. Voilà. On ne peut pas reprocher aux gens de partir s'ils estiment que, gars, ils auront les neurones je sais pas comment on dit ça, en pâtir, ils continuent de vous écouter. Méduse. C'est ça. Oui, il faut dire un truc. Dis-moi. Pourtant, tu m'as donné mal à la tête quand tu as dit que c'est la FECAFOOT qui a fait intervenir la CAF. Bon, quand même, arrêtez de dire des conneries. Ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Je te dis une chose. Mon grand-père. Axel, tu pleures. Franchement, il m'a donné. J'étais en bas, non. J'ai écouté ça, mon frère, mon cœur a payé. Il m'a dit que c'est encore qui ça ici. Tu nous amènes où? Franchement, arrêtez. Mais là, parce que le palais dit tout et n'importe quoi. Supportez votre gabin, on appelle quoi, votre pasteur. Et dis quoi que c'est la FECAFOOT qui a amené la carte, fait le contrôle des stades et tout ça, franchement. Et toi, tu dis quoi? Et toi, tu dis que c'est qui? Vous voulez que Stéphane reste écouter ça? Non, Stéphane disait quoi alors que c'est qui? Moi, je ne sais pas qui. Je ne vais pas moi parler un truc que je ne connais pas. Quand je ne connais pas. T'as porté un live de mon ami Maestro. Maestro de couple, mais d'abord, j'interviens pour mettre la baie, pardon. Il faut pas que ma voix pas marche partout sur TikTok ici. Maestro, tu es où? Maestro n'est pas là. T'as porté. C'est quoi le sujet? Parle, Hugo, parle. J'ai trop parlé. Parle, papa, parle. Mon grand-père disait souvent ceci. Quand quelqu'un parle, prends la peine de l'écouter. Même s'il ne fait que déblater dans les bêtises, prends la peine d'écouter. Dans toutes les bêtises qu'il va dire là, fais l'effort de tirer quelque chose de sage et intelligent dans ce qu'il va dire. Je suis d'accord avec ton grand-père. Voilà. Oui, je suis d'accord. Vous voyez, depuis quand vous parlez là, est-ce que j'interviens? Non, même pas.